C'est l'histoire de deux entreprises aéronautiques installées à Mirabel, Mecachrome et Sonaca Montréal, soudainement devenues les meilleures amies du monde. Plutôt que de s'ignorer, elles ont décidé de miser sur les forces de chacune pour devenir plus productives. C'est un concept très simple, c'est de commencer à penser que tes compétiteurs, ce n'est pas les gens qui sont autour de chez toi. Tes compétiteurs, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, au Québec, on ne se parlait pas. C'est-à-dire qu'on regardait l'usine de l'autre côté de la rue, puis on disait « Ah, lui, il est en train de me voler de la business ». Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. La réalité, c'est que notre business est en train de se faire voler par des pays émergents. Puis c'est pas vraiment de se faire voler. La compétitivité demande que nous devenions meilleurs que ce qu'on est aujourd'hui. Et donc, la façon de le faire, c'est tout simplement de prendre avantage des forces de chacun des gens qui sont autour de toi. On s'est rendu compte il y a quelques années qu'on avait vraiment des complémentarités possibles. Alors plutôt que de travailler chacun de son côté, on a décidé de le faire ensemble et de bénéficier justement de nos avantages respectifs. La première étape est survenue en 2007. Les imposantes machines à découper le métal de Sonaca ne suffisaient alors plus à la tâche et Mecachrome, qui en détenait des similaires, est venu en renfort. Puis, dans une deuxième étape, Sonaca a investi 20 millions de dollars pour agrandir ses bassins pour le traitement de surface et moderniser ses ateliers de peinture. Du coup, elle se retrouvait avec un peu de capacité excédentaire à laquelle Mecachrome était très intéressé. À ce moment, Mecachrome envoyait ses pièces de métal fraîchement taillées aussi loin qu'en Californie pour les faire traiter, puis elle devait les rapatrier avant de les assembler. De 4500 km, la distance parcourue par ces pièces est passée à seulement 14. Ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait une pièce à la fois, on emballait chaque pièce, on n'opérait pas de façon ligne. Donc, c'est devenu assez naturellement où on les a appelés, on leur dit « Écoutez, vous venez de faire un investissement qui est important. Est-ce que vous aimeriez la rentabiliser plus rapidement? Nous, on a du boulot pour vous. » Je pense que pour les deux entreprises, ça a vraiment généré de la valeur et de la productivité. Mecachrome a pu réduire ses coûts en concentrant toutes ces pièces auprès d'un seul fournisseur qui est un voisin en plus, puisque nous sommes l'un et l'autre situés à Mirabel. Éliminer ses frais de transport, réduire ses cycles et donc tous les inventaires des travaux en cours. Ça, c'est pour Mecachrome. Et puis, de notre côté, eh bien, nous aussi, nous préférons avoir un client à long terme qui va toutes les semaines nous apporter le même nombre de pièces plutôt que de devoir, je dirais, avoir des variations très importantes dans le volume de fabrication qui nous est donné à chaque semaine. Les deux entreprises ont même conçu conjointement des chariots destinés spécifiquement à l'échange de pièces entre leurs usines. On sauve sur l'emballage, on sauve sur le transport, on sauve sur les inventaires. Le temps d'assemblage a été coupé de façon draconienne, puisqu'aujourd'hui, on ne cherche plus les pièces. À l'usinage, on est beaucoup plus efficace parce que ça devient très évident quand il manque une pièce au kit. Qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, on est beaucoup moins en plus faible manque de pièces. Donc, tout ça s'additionne avec des retours concrets et importants. Un troisième volet s'est ouvert quand Mecachrome a offert à Sonaca d'acheter et d'installer dans sa propre usine une machine à découper le métal plus moderne et entièrement dédiée à Sonaca. Cette dernière a donc pu laisser tomber les contorsions qu'elle avait mises en place pour arriver à fabriquer les pièces dont elle avait besoin sur ces machines plus anciennes et plus petites. En ciblant un achat machine pour les produits spécifiques, on pouvait lui offrir des économies importantes chez lui, tout en amenant du boulot chez nous. On s'est rendu compte qu'effectivement, dans l'aéronautique, il y a des investissements qui sont parfois très lourds à supporter. Alors plutôt que de chacun de son côté aller investir en double dans certains équipements, il valait mieux à ce moment-là s'entendre sur un partenariat à long terme, de façon à ce que les investissements de l'un puissent profiter également à l'autre.